Lorsque le défaut de mise en œuvre est votre défaut, c'est que vous ne faites pas votre travail de dirigeant. Vous êtes DSI et vous allez voir votre directeur commercial et vous lui présentez un plan. Un plan en début d'année, un plan avant le début de l'année, un budget, vous dites voilà, votre plan stratégique, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. pour pouvoir faire les objectifs stratégiques. Vous avez promis, hein? On a promis et puis naturellement tout est OK. Hein? Il faut mettre en œuvre. Et puis la montagne accouche d'une souris. La plupart des gens oublient c'est quoi le job d'un dirigeant. Ils oublient complètement. Quelqu'un m'a dit, Herman, un DG doit savoir compter sur son équipe. Je dis, ah bon? Toi, tu as appris ça où? Allez, salut, je suis Herman Gatpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, de CEO Challenge Podcast. Imaginez un instant que le défaut de mise en œuvre est votre défaut. Ou le défaut de mise en œuvre est votre défaut. C'est-à-dire que vous allez voir votre conseil d'administration, vous êtes directeur commercial, vous êtes DSI et vous allez voir votre directeur commercial. Et vous lui présentez un plan. Un plan en début d'année, un plan avant le début de l'année, un budget, vous dites voilà, votre plan stratégique, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Et vous voulez vous engager, vous voulez vous battre pour pouvoir donc du coup finir par mettre en œuvre vos différents plans pour pouvoir faire les objectifs stratégiques. C'est ce qui vous avez promis, hein. On a promis et puis naturellement tout est OK, hein. Vous avez les validations, vous avez tout ce qu'il faut en matière de RACI, vous êtes le chef, n'est-ce pas? On vous a autorisé, vous avez consulté les gens, vous avez impliqué les gens, et let's go. Il faut mettre en œuvre. Et puis, la montagne accouche d'une souris. La montagne accouche d'une souris. On n'atteint pas les objectifs. Surtout quand on arrive au 30 septembre et qu'il ne reste que 3 mois. Les gens adorent la remontada. Les choses qu'on n'a pas pu faire pendant 9 mois, pendant 3 trimestres, on veut les faire en 3 mois. Ils adorent la remontada. On dirait le Barça ou bien le Manchester United de l'époque, hein, qui se faisait mener jusqu'à la 90e minute, et c'est en ce moment, à la 90e minute, et c'est en ce moment qu'ils ne commencent pas à courir à gauche, à droite et à faire ce qu'on appelle le Gegenspiel. Hein. C'est ça, non? Gegenpressing. Hein, Gegenpressing. Hein. Le contre-pressing pour pouvoir aller marquer. Beckham balançait les balles et puis Gibbs passait de l'autre côté. Et puis, bon, ils finissent par marquer avec une tête de Solskjaer, je ne sais pas comment ils appellent là, qui est devenu entraîneur là. On fait la remontada. On aime la remontada. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens oublient c'est quoi le job d'un dirigeant. Ils oublient complètement. Quelqu'un m'a dit, Herman, un DG doit savoir compter sur son équipe. J'ai dit, ah bon? Toi, tu as appris ça où? Et alors, quand je pose des questions comme ça aux gens en coaching, ça peut être énervant. Donc, quand j'ai dit, toi, tu as appris ça où? Il dit, bon, que disent les faits? Que disent les faits? Les faits disent que tes instructions ne seront pas suivies. Tu ne fais pas le suivi. Donc, il faut de l'orchestration. On en a parlé dans un épisode. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, on oublie c'est quoi le job de dirigeant. Lorsque le défaut de mise en œuvre est votre défaut, c'est que vous ne faites pas votre travail de dirigeant. Et en la matière, les anglo-saxons, ils ont... Autant, certains disent general manager pour dire manager général. Et justement, c'est le piège dans lequel nous tombons parce qu'on dit que tu es directeur général, donc tu penses que tu t'occupes des affaires exceptionnelles. Hein, des affaires exceptionnelles. Généralement, c'est toi qui gères les choses. C'est ça, hein? Non. OK. Les Américains, ils appellent DG, CEO, Chief Executive Officer. Je ne vais pas réinventer la roue. J'ai lu quelque part que quand on dit CEO, c'est la concentration, l'exécution et l'optimisation. Concentration, exécution, optimisation. Si on se comprend. Concentration, exécution, optimisation. Être CEO, c'est être concentré sur les objectifs, exécuter la stratégie et optimiser le dispositif ou les dispositifs ou les systèmes. Donc, tu es CEO pour ne jamais perdre de vue l'objectif à atteindre. Donc, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir de défaut de mise en œuvre si tu n'oublies pas l'objectif. La plupart des temps, quand tu appelles quelqu'un, hey, DG, c'est comment ça se passe bien, ou bien directeur, vous allez bien dire, oh, en cours, vous courez pour aller où? Il n'est même pas en mesure de dire quels sont les quotas à réaliser pour la journée. Il est sûr des urgences. Or, les urgences, c'est les choses qui devaient être faites avant, qui n'ont pas été faites. Devient urgent ce qui n'a pas été fait en son temps. N'est-ce pas? OK. Donc, quand tu es concentré sur les objectifs, tu ne peux pas avoir de défaut de mise en œuvre. OK. Maintenant, en tout temps, tu as élaboré une stratégie. OK. Mais
on dit que dans le CEO, le C, c'est concentration sur l'objectif. Le E, c'est exécuter la stratégie. Donc, si tu es vraiment au day-to-day, tu fais ton travail d'exécution de la stratégie, d'exécutant en chef de la stratégie, il va de soi qu'il n'y aura pas de défaut de mise en œuvre. Mais si par hasard, ta stratégie ne convient pas, les systèmes, le dispositif, la culture, la structure de l'organisation, les process, les compétences ne sont pas tels qu'ils doivent être pour que tu fasses tes chiffres, tu vas faire quoi? Tu vas aller au haut, dans le CEO. Optimiser les process, optimiser la structure, optimiser l'organisation, optimiser les hommes, optimiser les compétences. Donc, celui qui fait ça, il ne peut pas avoir de défaut de mise en œuvre. Le seul défi, c'est que la plupart des dirigeants que je connais, je dis mais la plupart, bon, on avait dit ça dans un podcast, ils ne se disent pas la vérité à eux-mêmes. Ils ne se demandent pas c'est quoi leur travail déjà. Mais ils ne se disent pas la vérité à eux-mêmes. Alors tu as tout compté sur tes équipes pour que le job soit fait. Et ça n'a pas été fait. C'est quand tu t'es levé, que tu es allé sur le terrain avec eux, que tu es allé orchestrer la performance, que ça a marché. Tu restes dans ton bureau et tu donnes des ordres. C'est qui fait ça? Le secrétaire général. Le secrétaire général, il est un administratif. Ici, les parapheurs, il organise les sessions de conseil d'administration, il prépare les missions, etc. Et puis, il fait les rapports. Il y a des DG qui sont dans ça. Elle lit des contrats. Un DG qui lit des contrats, il va faire quoi ça? Signe des contrats, aide des gens en bas qui fassent le travail de révision des contrats pour toi. Et une checklist, quand on amène un contrat, tu regardes, et tu vois que c'est OK, tu signes. Et ton DGA, peut-être, qui fait la moitié du chemin pour toi, et toi, tu regardes 3 critères, lui, il regarde 7 critères sur 10, et toi, tu regardes 3 critères, et tu signes. N'est-ce pas? Pour que tu puisses t'occuper de l'orchestration. Pour que tu puisses t'occuper de l'exécution de la stratégie. J'ai lu un livre sur la mise en œuvre. Le livre m'a tué, quoi. Le livre s'appelle Execution. Execution. C'est le titre du livre. Allez sur Internet, tapez Execution Book, livre. Voilà. Et vous allez voir quelque chose de bizarre. La stratégie s'exécute sur le terrain. La stratégie s'exécute sur le terrain. Un DG avait changé sa politique commerciale. Le directeur commercial n'a pas eu d'autre choix que de s'aligner sur ce que le DG a dit. Et a obligé le réseau commercial, c'est-à-dire les distributeurs, à s'aligner sur la stratégie commerciale. Et les chiffres ont commencé à baisser. Il m'a dit, mais Eman, je ne comprends pas, ce truc ne marche pas, je comprends. Ou bien, il faut que tu fasses une formation pour les équipes. J'ai dit, non, on n'est pas encore à ce niveau parce qu'ils ont été formés il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un défi d'engagement ou de compétence ici. Il est possible que nous ayons un défi de calibrage de la stratégie. Il dit, ah bon? Il dit oui. Est-ce que tu as changé des choses dernièrement? Il a dit oui. Qu'est-ce que tu as changé? Et il a changé la politique commerciale. Il dit, OK, très bien. Et ça ne produit pas. Il dit oui. Votre réseau commercial est un réseau indépendant à pratiquement 90%. Il dit oui. Donc, ce que tu as fait, c'est très simple. Elle fait une tournée nationale. Donc, tu regardes les gros distributeurs de la capitale, tu vas au centre, tu vas à l'ouest, tu vas au nord, etc. Il n'est même pas arrivé au centre quand il m'a appelé pour dire, Herman, tu as raison. Ma politique commerciale ne marche pas. Mais je vais aller quand même au nord pour voir, pour entendre le son de cloche. Et quand il arrive là-bas, il dit, toi, tu es un sorcier, Herman. Il dit, pardon, non. Pas dire que tu vas dire les choses sur moi ici. J'ai dit quelque chose en faisant une analyse et en te posant des questions. C'est comme le charlatan. Hein. Tu vas chez lui, il te pose des questions. Et c'est juste les bas de tes questions que tu as dit là, qui dit qui tu es. Tu vois ce que tu es un peu. Donc, j'ai fait, tu vois, c'est pas sorcellerie. C'est ce que tu as dit que j'ai pris. Il te pose des questions, j'ai répondu, il t'a dit que s'il y a lieu de faire. Et tu as vu que ça marche. Donc, je ne suis pas sorcier. On a fait une analyse. C'est analytique, c'est pas sorcier. Et donc, du coup, le gars, il dit non, notre politique commercial ne marche pas. Il appelle son directeur commercial, il dit, ah, DC, tu as raison, le truc ne passe pas, on va revoir le mode de tarification et le mode de commissionnement. Il a juste changé en tenant compte de ce que les gens lui ont dit. Les gens lui ont dit, c'est pas qu'on ne veut pas que tu changes, hein, mais de toute façon, vous avez changé là, c'est pas bon. Ils ont changé pour faire leurs chiffres et que leurs distributeurs et leurs détaillants puissent également faire leurs chiffres. Et tout le monde était content. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce DG, qu'est-ce qu'il lui fait? Lui, il a mis en œuvre sa stratégie, mais il regarde les chiffres. Il y a des gens qui attendent 1 mois pour regarder les chiffres. Donc, conséquence, tu as perdu 1 mois. Mais lui, il regarde les chiffres au jour le jour. Et quand il voit les données qui descendent, il voit que son truc ne marche pas. Et rappelez-vous, il a changé la stratégie en 1 semaine. 10 jours maximum. Parce qu'il m'a parlé 1 semaine après. Et le 2 jours après, il a fait sa tournée. Donc, ça veut dire que quoi? On évite le défaut de mise en œuvre. 1, quand on élabore la stratégie. 2, on s'assure de ce qu'on a déployé. 3, on regarde les chiffres, voici si c'est en train de marcher. Quand ça n'est pas de marcher, on procède à des ajustements.
Mais comment on sait que ça ne marche pas? La mise en œuvre est sur le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain pour regarder qu'est-ce que ça donne. Puisque les chiffres qui remontent ne sont pas bons, voir quelle est la source. Les chiffres qui remontent ne sont pas bons. Voir quelle est la source. Tu vois? Et la source, c'est sur le terrain. C'est les hommes de terrain qui vivent la réalité de la capacité à mettre en œuvre ta stratégie. Et c'est eux qui t'aideront. Donc, la stratégie, le plan structuré. Alors, si vous n'avez pas un plan assez structuré, moi, j'ai 3 livres ici qui peuvent aider. 4 livres. Oh my God. 4 livres. Premièrement, sur la vision. Donc, le leadership visionnaire pour caster la vision. Deuxièmement, traduire la vision en une feuille de route et l'exécuter dans un plan stratégique. Mais entre-temps, il faut comprendre la stratégie. Avec le livre Le Game de la stratégie rendu simple. Et pour faire le pilotage au quotidien, eh bien, il y a la journée du dirigeant rendue simple. Pour faire le pilotage au quotidien, je peux vous dire quelque chose de très important. Vous faites ça, vous ne tombez jamais dans le défaut de mise en œuvre. Ce n'est pas possible. Tout est là. Clair, net. Bon, naturellement, si vous ne lisez pas, on va vous cacher ça. Il paraît que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Donc, c'est là. Pour sortir du défaut de mise en œuvre, c'est dans de nessiopack.com. Donc, allez sur le site www.nessiopack.com. Donc, les liens sont en bas. Ou sur de nessiodi.com et vous aurez accès à ça. Vous allez pouvoir acheter de Nessio Pack pour voir comment on casse la vision, comment on utilise la stratégie, on translate ça en plan stratégique et comment on utilise la journée pour pouvoir piloter, pour sortir du défaut de mise en œuvre. Dans ces livres-là, on a parlé de la feuille de route, les évaluations d'étapes, comment ça se fait, comment on parle de la stratégie et qui s'imbrique dans la vision à une feuille de route claire et quelles sont les conditionnalités. Comment la mise en œuvre se fait, les questions se poser, comment on gère ces journées en tant que CEO pour être sûr de ce qu'on puisse efficacement, n'est-ce pas, piloter, orchestrer la performance pour ne pas tomber dans le défaut de mise en œuvre. Donc, la qualité de la planification, la qualité de la stratégie, la vérification de la mise en œuvre, le suivi rigoureux de la mise en œuvre sur le terrain, face aux hommes de terrain qui vous disent la vérité sur l'exécution de la stratégie. Si bien que vous allez faire la troisième chose qu'un CEO fait, optimiser les systèmes. Donc, quand ça n'a pas marché, if un org fix it. Donc, quand ce n'est pas bon, tu fais des ajustements. Tu fais des ajustements structurels du modèle de revenu, du modèle de commissionnement, du modèle de tarification. Et tes distributeurs sont OK. Et tes commerciaux sont contents. Et on anime, et on déroule. Et la stratégie marche. C'est ce qu'il faut faire. Ne pas tomber dans le défaut de mise en œuvre. Si vous souhaitez faire de la croissance commerciale, piloter la croissance et avoir des managers commerciaux en dessous de vous qui pilotent la croissance avec vous, eh bien, on a les journées de la croissance commerciale, les Sales Growth Days, qui se déroulent au mois de mars et d'avril dans votre ville d'Afrique centrale francophone et d'Afrique de l'Ouest francophone, Abidjan, Dakar, N'Djamena, Douala, Bangui, Libreville, Cotonou, Lomé, Conakry, Bissau, et Dakar, bien sûr, Bamako et Ouagadougou, et Niamey, pour ne pas oublier, eh bien, vous avez la possibilité d'aller sur notre site www.nessioworkshop.com et vous allez pouvoir vous inscrire. Quant à moi, j'ai été très heureux d'avoir passé cet épisode numéro 101 avec vous. Et si c'est la première fois que vous êtes suivez les vidéos, vous avez la possibilité de vous abonner à notre chaîne YouTube HNC executiveeducation.com ou et surtout, si vous avez aimé, partagez. Il y a d'autres personnes certainement qui ont besoin de comprendre pourquoi peut-être leur plus grand défaut, c'est le défaut de mise en œuvre. Je suis Herman Gakpo. J'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se parle très vite pour un nouveau numéro de votre podcast CEO Challenge. Podcast. Ciao.